Bonsoir à vous, c'est Bradley de 24. Nouvelle discussion où cette fois-ci on se projette à l'arrivée de la rentrée et de toutes les choses qui vont changer. Et on parle surtout de nos peurs de subir un quotidien qui est plutôt moyen. Et surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à le rendre viable et même très cool. Comme d'habitude, cet épisode il est en deux parties, donc j'espère qu'il vous plaira. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que Matt et moi adorons quand vous faites des retours. Je voulais aussi vous dire merci de nous écouter encore. C'est un grand plaisir alors que c'est les vacances, vous avez tout le temps de faire autre chose et pourtant vous êtes toujours là. Ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute à vous et à la semaine prochaine. Je connais des gens qui arrivent justement à se détacher de tout ça. Je pense que t'as deux camps. T'as le camp des gens qui se forcent vraiment et pour qui c'est très compliqué. T'en as payé les frais quand t'étais en stage où c'était vraiment compliqué de faire un truc où tu devais te forcer. Mais t'as aussi un groupe, j'ai des potes qui sont comme ça, qui arrivent à être détachés du fait de se forcer. C'est-à-dire que il y a même plus cette, je sais pas si c'est bien ou mal, mais il y a même plus cette réflexion de est-ce que c'est vraiment ce que je fais. Il pose pas Est-ce la que c'est question. vraiment, ouais, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais. Parce qu'en même temps t'as le truc de tu sais qu'à un moment ça va s'arrêter. Il y a pas ce truc de ça va continuer toute ta vie. Non, tu sais qu'imaginons que tu fais un stage qui te plaît pas, bah ça va durer, allez disons 3 ou 6 mois. Tu sais qu'il y a une fin, tu vois. Et il y a des gens justement qui arrivent à tenir ces journées-là, qui arrivent à vraiment totalement en fait se détacher de la réflexion de est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas pour un temps limité, tu vois. Évidemment que si tu sais pas quand est-ce que tu vas finir ce stage parce que imaginons je sais pas, apparemment ça va peut-être durer 3 ans. Bon là 3 ans c'est un peu plus compliqué, mais 3 ans c'est pas 6 mois. 6 mois tu peux encore te dire bon bah ça va, je peux tenir, tu vois. Donc moi j'ai pas ce truc, j'ai pas ce super pouvoir de et c'est limite moi un problème, c'est à l'extrême de mais je peux pas, c'est impossible pour moi, j'en ai payé les frais de faire un truc qui me plaît pas forcément, même si j'arrive toujours à trouver un peu de bon, à me détacher, mais à 20%, tu vois, du truc, à trouver les côtés positifs de en fait ça va me plaire parce que je vais quand même retirer quelques trucs, c'était bien comme sûr. Ça dans mon école l'année dernière ou même quand j'étais à la fac, c'était comme ça. Mais au bout d'un moment, ça dure jamais, en fait. Ça dure, allez, peut-être 4 mois où t'arrives à tenir, enfin moi en tout cas. En fait, ça peut durer une durée indéterminée. C'est plus le côté, il y a un moment, comme tu dis très bien, où tu vas te faire, c'est un alignement de trucs, tu vas dire ouais non, en fait là stop. Parce que comme tu dis tous les jours, t'auras appliqué un espèce d'exercice qui est le côté, je me force, je trouve les 20% positifs et tout ça. Moi je pense que ça se joue vachement. Sur le côté de la sérénité de chacun. C'est-à-dire que moi, pour parler du stage, les gens avec qui je bossais étaient loin d'être désagréables, vraiment plutôt sympa, cool et tout. Les gens, ouais, donc voilà, le contenu du stage était ok, tu vois, c'était pas fou, mais c'était pas horrible non plus. Il y avait rien de vraiment négatif dans l'ambiance, enfin voilà. Après, c'était décevant, c'était frustrant, et puis à un moment, voilà, ça prenait trop de place. Mais la vérité, c'est que le souci, il est peut-être dans le moment, dans l'endroit où ça prend trop de place. Il est pas dans je fais un truc que j'aime pas en soi, parce que comme tu dis, je pense qu'il y a des gens, ils font un stage, si au bout de 2 semaines, ils se rendent compte que c'est chiant, ok, bah, en vrai, on est en mars, ils font un bilan, ils disent, ok, on est en mars, ça finit en juillet, et bah, jusqu'à juillet, je fais ça, c'est comme ça, et puis dès que je peux, bah, je suis pas au taf, dès que je peux, je vais voir des gens, enfin voilà, et hop, il y aura des moments un peu plus durs et tout. Moi, c'est impossible. Mais parce que je pense vraiment que ça traduit ces trucs-là, ces moments-là, ces phases-là, ça traduit un manque de sérénité, de calme, parce que ça questionne des trucs du genre j'ai qu'une vie, je vais pas niquer 6 mois de ma vie à faire ça. Du genre, je suis incapable de voir en fait dans 6 mois. Moi, j'ai envie de voir maintenant, j'ai envie que tous les jours soient bien, tu vois. Un manque de sérénité, un manque de stabilité, c'est pas un jugement, hein, c'est je pense des choses, voilà, après tout le monde n'est pas stable au même point, tout le monde n'est pas aussi serein, tout le monde n'est pas pareil sur ces trucs-là, évidemment. Donc ouais, moi je pense que c'est ça. Moi je pense que il y a eu des phases, genre pas cette année mais l'année scolaire précédente, où j'ai enchaîné tout, mon stage, le taf, l'école et tout, la nouvelle école, nouveau stage, le taf tous les week-ends, quelques soirs à la semaine et tout, sans vraiment trop me poser de questions, ou en tout cas pas sur ça, alors que j'allais pas hyper bien, mais c'était pas ça le sujet, c'était pas ça le moment, c'était pas ça le truc, parce que peut-être que j'avais d'autres trucs à régler à côté, etc. Et pourtant, avec du recul, j'ai pas adoré mon stage, c'était pas super tous les jours,
j'ai pas adoré mon travail, c'était pas super tous les jours. Accessoirement, j'étais fatigué souvent, mais je me laissais pas la place, l'endroit, ça venait pas dans mon esprit de me dire, j'arrivais pas jusqu'au moment où je disais, je vais démissionner, ou faut que je trouve une solution pour m'en aller. Et ça, c'est revenu cette année. Donc, c'est intéressant, je trouve, c'est d'essayer de trouver, de chercher. Ça, oui. c'est très personnel, mais pourquoi et comment ce rapport-là, quoi. Pourquoi et comment ce rapport à l'incapacité, enfin, cette incapacité à accepter plus que quelques jours, quelques heures, quelques semaines, vraiment le, le réel dans son incompatibilité avec ce qu'on avait envie qu'il soit, tu vois. C'est-à-dire, comme tu as dit tout à l'heure, pour l'instant, tu dis, ouais, je passe à tout, mais la question c'est, est-ce que de toute façon, ça va pas m'arriver à un autre moment, tu vois, genre, il faut pas être complètement, anti-lucidité, faut avouer que si on est un peu lucide, bah, ça nous arrivera forcément. Je veux dire, personne n'a une vie tracée de 20 à 75 Oui. où il aime tout ce qu'il fait, enfin, sans aller jusque-là, où il aime globalement, il a un avis plutôt positif, plutôt agréable sur tout ce qu'il fait chaque journée ou sur une grosse partie de ce qu'il fait. C'est pas vrai en fait. Tu vois, quelque part, ça constitue la même chose, en fait, à une échelle plus grande. Ça constitue ce truc de quand on dit je vais bien, mais il y a toujours quelques jours où dans une phase où je vais bien, bah ça va pas trop. Bah en fait, à l'échelle de 10 ans de vie, bah il y a toujours tu vois, si on change d'échelle, bah il y a des moments plus longs qui sont pas 6 jours à l'échelle de 10 mois, mais peut-être 6 mois à l'échelle de 10 ans où tu as fait un truc vraiment qui était pas possible, tu vois. Mais c'est certainement en passant par là que tu apprends plein de trucs, tu vois, sur Bah, Watt. certainement. C'est vrai que il y a un monde où oui, imaginons que ça m'arrive un jour, ça va peut-être pas m'arriver maintenant, mais dans 3 ans, 3 ou 4 ans. Mais justement, c'est compliqué pour moi parce que je suis dans je suis dans un rythme, une dynamique où en fait mes journées, mon quotidien me plaît pleinement parce que au final, bah, je vais au taf parce que j'ai besoin d'argent et c'est cool. Du coup, j'ai ma paye, je peux m'acheter des vêtements, je peux m'acheter à manger, je peux me faire plaisir de temps en temps. Donc, d'une certaine manière, c'est comblé et c'est même pas parce que je me force, c'est parce que vraiment ça me plaît, parce que mon manager est cool, mes collègues sont cool, on s'amuse bien. Je travaille pas assez, je fais pas C'est ça aussi, voilà. est-ce que tu Je fais travailles. pas assez pour justement avoir ce truc de non, ça me plaît pas. Parce que quand moi je fais 15 heures par semaine. Oui, voilà. Donc au final, allez, les plus longues heures que je vais faire, c'est midi 16h. Enfin, midi 4h. Et je vais être en mode. Bon, c'est un peu chiant. Et je dis c'est un peu chiant alors que je fais que 4 heures, tu vois. Ouais, Donc vraiment, c'est à des échelles ouais. différentes. Chacun a son propre truc. Mais en tout cas, moi, j'aurais vraiment du mal. Et limite, je me pose la question de temps en temps. À me dire, et si ce quotidien-là qui me plaît pleinement, qui me ressemble vraiment, où là j'ai une nouvelle compétence en fait. Est-ce que si je pars ailleurs, si je vais voir autre chose, est-ce que ça va être différent? Est-ce que je vais regretter? Même si dans ta tête tu sais que, enfin, en fait, c'est fou parce qu'on sait tout, mais on a quand même des remises en question constantes alors qu'on connaît la réponse, tu vois. Genre, je sais très bien que dans tous les cas, je vais avoir une nouvelle expérience qui va m'apporter quelque chose. Dans tous les cas, ça va changer. Mais Ouais, c'est impossible pour moi de me dire, bon bah là, je vais faire un stage pendant 4 mois qui va pas me plaire parce que je vais être dans un bureau de 8h à 18h et les collègues sont un peu cool, mais on est plus dans le truc de il faut s'en sortir ensemble plutôt ouais. que bah en fait c'est tellement bien que j'ai des pauses clopes avec eux et on discute du taf parce que c'est trop bien, on se marre bien, enfin tu vois. Mais du coup, J'ai trop de mal. il y a un truc, c'est si tu penses que tu as trouvé en grande partie, parce que t'as que 20 ans, ça m'étonnerait que tu aies trouvé Bah, tout, évidemment, mais évidemment. si tu es sur un chemin de. Je dis ça, je me place en troisième personne comme si je te connaissais pas, mais sur ton chemin de ton quotidien tel qu'il est en ce moment, tu le trouves vraiment plutôt dans le top du potentiel, tu vois, et que tu veux juste y ajouter des choses et pas le bouleverser, que tu sens que voilà, cette route elle te va, tu vois, et ben il faut réussir à le rendre viable. C'est-à-dire que en fait, c'est pas parce que en fait tout ça, ça résume toutes ces questions, elles résument un truc, c'est en gros, j'adore ma vie telle qu'elle est organisée maintenant, telle que je la vis maintenant. Malheureusement, parce que si tu te poses la question de potentiellement tu vas devoir la changer, faire des stages et tout, c'est en gros, malheureusement, je peux pas vivre comme ça toute ma vie. Je vais pas gagner assez de thunes comme ça toute ma vie, ou alors je vais pas être assez nourri, je sais pas, tu vois, quelle que soit la question, mais en l'occurrence, c'est plutôt en termes de rémunération, de taf et de. Tu peux pas vivre
dans notre pays, dans notre société et tout, et on critique pas, hein, c'est juste un fait, en bossant 15 heures par semaine, tu vois, voilà, tu peux pas gagner moins de 1 000 euros par mois dans une grande ville et vivre décemment. En tout cas, pas tel que tu l'aimerais, tu vois, si on prend ton cas. Donc, la question, c'est comment trouver des sources de rémunération ou de valorisation ou de plaisir ou de potentiel à continuer la vie telle qu'elle est organisée chez toi en ce moment et qu'elle te va très bien et elle te rend heureux dans une certaine mesure. Mais voilà, c'est plutôt ça la question à mon avis qu'il faut se poser, tu vois. Ouais. En fait, c'est pas anti-système du tout, c'est à côté un peu du système. C'est-à-dire, c'est pas la question que tu te poses, c'est pas merde, quelles études faut que je fasse pour réussir à faire ce travail-là, etc. Et je suis pareil, hein, pour le coup, c'est un peu consensuel, on est d'accord, mais voilà, nous on n'est pas dans une vie où on se demande qu'est-ce qu'on veut faire plus tard comme travail. Il y a plus un truc de qui tu veux être, comment tu veux vivre. Voilà. Et on a la chance de pouvoir se poser ces questions-là. Moi, je trouve que c'est génial d'angler ta vie comme ça. Maintenant, ça ouvre d'autres complexités qui sont, ok, mais maintenant que j'ai ça, comment je fais pour y arriver sans trop m'éloigner du chemin, oui. Mais en même temps, en confrontant à la réalité, qui est en fait, on n'est pas dans les Sims, on n'est pas dans un film. Si la semaine idéale, c'est ça, c'est A, B, C, D, bah pour être t'auras sûrement rarement A, B, C, D, tu vois, mais peut-être que tu arriveras à avoir A, B, C ou B, C, D en fonction des semaines, en choisissant tes combinaisons et tout. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. C'est je pense, projeter ton truc un peu, ton schéma, et réussir à le valoriser le plus possible et à y intégrer le plus possible de choses qui font que ça bouscule pas trop, que tu avances quand même et que tu vis avec ça, tu vois. Mais encore une fois, on a 20-22 ans, on est seul, je veux dire, en termes de statut marital. On est seul, nous n'avons pas de femme, pas d'enfants non plus. Ouais, on a personne. Pas d'habitat. Enfin, je veux dire, blague à part, c'est très simplifié, tu vois. Donc, si on se pose toutes ces questions-là, imagine dans 5 ans, imagine dans 10 ans, c'est fou, c'est dingue. Mais c'est passionnant, sachez-le. Moi, j'aimerais trop discuter avec vous, avec plein de gens, sur juste cet angle-là, qui est ok. Comment t'attaques ta semaine dans 5 ans, dans 10 ans, plus que où tu te vois dans 5 ans, vraiment ce truc de ok, comment t'angles, comme une question un peu journalistique, comment t'angles ton projet de vie, quoi, parce qu'on est aux âges de projet de vie, tu vois, donc voilà, sans pression. C'est vrai. J'ai quand même je vais pas mentir, hein, mais j'ai quand même j'ai 2 mondes qui s'offrent à moi. Il y en a un qui m'attire quand même un peu plus que l'autre. Comme je le disais, bah, du coup, où là, mon quotidien est très cool. Enfin, on bosse ensemble maintenant. Je bosse aussi de mon côté. Toujours de la musique. Je vois des gens. C'est cool. Vraiment, il y a pas de... C'est tellement cool que moi, je fais de l'urticaire cholinergique et du psoriasis. J'en ai déjà parlé en plus. Ouais, je crois. Et depuis le jour où on a lancé, depuis en fait janvier, je n'ai plus ces trucs. Et en fait, ces maladies-là sont signes de stress. Et ça prouve, je me suis dit ça. T'as une preuve physique. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis dit ça hier. Je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, c'est pas juste je me dis que je suis bien, c'est que vraiment mon corps aussi l'est. Ça te le prouve. C'est cool, oui, c'est ça. Donc, tu vois, il y a tellement de signaux qui me disent, mec, c'est fou, en fait, c'est dingue. Et en même temps, je me dis, ouais, mais c'est un peu comme. Si tu fais 2 mois de vacances juillet-août avec tes potes où tu pars faire un tour du monde, c'est temporaire, ce genre de truc. C'est très bien pendant 2 mois, mais au bout d'un moment, faut penser sérieusement. Ce qui est horrible, c'est j'essaie quand même d'être lucide sur le long terme, sur avoir une vie paisible où je peux habiter tout seul, tu vas prendre soin des enfants si j'en ai, ou de ma copine si j'en ai une, voilà, des trucs comme ça. Et malgré tout, j'ai quand même ce monde qui s'offre à moi de mais c'est fou. À la limite, tu peux augmenter tes heures de travail pour avoir un peu plus d'argent, continuer ce que tu fais, parce qu'en soi, c'est pas comme si on était à la maison, assis toute la journée. Voilà, on fait quand même un minimum de choses pour enjoliver nos quotidiens. Si jamais c'est ça, je dis toi, pas toi, mais dans la vie, si c'est ça ton quotidien rêvé absolu en gros, tu veux avoir rien à faire tout le temps, ça n'a évidemment pas de sens. Ça n'a quelque part aucun intérêt. Enfin, c'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de réfléchir à le valoriser, puisque déjà de base tu veux pas le valoriser, t'as un truc de je veux être inactif, tu vois. Non, nous il y a une forme, après chacun fait ce qu'il veut, il y a pas de jugement, mais juste
En tout cas, toi, il y a un truc de création et d'activité, de proactivité, de proposition. Il y a une espèce de truc que tu veux entretenir dans ce que tu dis sur les propositions des deux mondes. En fait, j'ai le choix entre un peu rentrer dans le moule, me dire ok, bah bon, c'est qu'une phase et c'est cool, mais ce sera qu'une phase, c'est ma vie étudiante, c'est machin. Moi, j'ai pas envie de le voir comme ça. Moi, je refuse pour l'instant. Après, tu vois, je suis ouvert, hein, j'essaye d'être extra lucide, d'être extra ouvert à la vie et surtout d'accepter que c'est pas moi qui vais tout choisir à la fin. Donc il y a des choses qui vont se passer et je vais devoir m'adapter. Mais j'ai envie de, comme je dis, être dans un projet de continuer à nourrir ça tout en essayant de trouver des moyens de rendre cette vie viable, c'est-à-dire en gros, en très gros, ne pas me résumer à j'ai un travail, j'y travaille toute la semaine et voilà. Et c'est comme ça. Et après, il y a d'autres choses qui se passent. Tu travailles pas 75 heures par semaine, mais voilà, ce truc, tu travailles pas 75 heures, tu peux pas travailler que 15 heures non plus. Tu vois, voilà, ça c'est du réel, faut s'y confronter, tu vois. Mais comment, quelle équation tu dois faire, c'est presque des maths, tu vois, et je sais que tu adores ça, pour réussir à te faire, si tu réfléchis en semaine, encore une fois, en mois, en année, ça dépend, chacun a le cerveau qu'il veut, à faire la vie que tu veux, quoi, et à profiter et à expérimenter la vie qu'on a qu'une fois, hein, je le rappelle pour ceux qui en doutaient, de la meilleure des manières, en tout cas de la manière qui te rend le plus épanoui, le plus heureux, le plus souriant, je dirais, tu vois. Donc voilà, donc c'est pas facile, effectivement. On tourne un peu en rond là, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Moi, je trouve ça intéressant. Après, si vous trouvez ça pas intéressant, de toute façon, vous écoutez déjà plus, je pense.